Il n'y a aucun outil aujourd'hui qui vont permettre de récupérer les top mots-clés sur lesquels un site est positionné. Je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer en fait un problème que j'avais et que vous avez sûrement dû vous avoir. Dans le cas d'audit ou alors même pour vos propres sites, il n'y a aucun outil aujourd'hui qui vont permettre en fait de récupérer les top mots-clés sur lesquels un site est positionné, en fait les top URL sur lesquels votre site est positionné avec les mots-clés vraiment issus de la Search Console. C'est pourquoi j'ai fait un template make qui va permettre en fait de vous connecter à la Search Console et puis à partir d'une liste d'URL ici, récupérer en masse l'ensemble des mots-clés sur lesquels votre site est positionné, mais ces mots-clés sont vraiment issus de la Search Console. Donc derrière, vous allez pouvoir faire du maillage interne, vous allez pouvoir faire des rapports, optimiser. Voilà, à vous de voir ce que vous allez pouvoir en faire. Il y a énormément de choses à faire avec cette idée de template. Donc, comment va fonctionner le template? Dans un premier temps, on va faire un search row qui va en fait permettre de récupérer du coup l'ensemble des URL. Puis, on va se connecter à la Search Console. Donc, c'est là tout l'intérêt de ce tutoriel où je vais vous expliquer vraiment comment se connecter. Il y a plusieurs petites manipulations à faire, même si ça paraît simple. La connexion est assez complexe, mais voilà, je vais vous détailler au maximum mon tutoriel pour que vous sachiez faire à la fin. Puis derrière, en fait, on va agréger les datas récupérées, donc les keywords de l'URL, au sein d'une variable pour en fait mettre à jour le fichier dans la colonne mots-clés. Maintenant, on va passer du coup à la démonstration. Donc ici, on voit bien que le nombre de mots-clés est vide. Puis, on va cliquer du coup sur le template. Il va récupérer les mots-clés. Il va récupérer du coup ici les mots-clés positionnés pour chacune des URL. Donc, on voit bien qu'il le fait 3 fois. Puis, il update la ligne. Et on voit bien que par exemple, pour cette URL, les top mots-clés positionnés au mois de septembre étaient ceci. Pour cette URL, ce sont ceci. Pour cette URL, ce sont ça. La première chose à faire est de se rendre sur cloud.google.com. Ici, vous allez choisir un nouveau projet. Donc, dans mon cas, ou créer un nouveau projet. Ici, dans mon cas, on va prendre le module Test Make. Une fois que vous allez ici, vous allez dans API Services, Bibliothèque. Et vous allez taper Search Console. Ici, vous allez activer la Search Console. Une fois la Search Console activée, vous allez devoir créer un écran de consentement. Pour ça, vous allez devoir en fait créer une application. Alors, vous allez sélectionner externe. Ici, vous allez lui donner un nom. Donc là, par exemple, test GMB. Là, vous allez rentrer votre adresse email. Ici, vous allez ajouter un domaine autorisé. Le domaine est integromat.com. Puis ici, vous allez ajouter votre adresse email de la Search Console. Une fois fait, il vous suffit d'accepter et voilà. Maintenant, une fois que vous allez ici, vous allez devoir aller dans Identifiant, puis ajouter un ID au house. Alors ici, ID. Pour ça, vous allez sélectionner un type d'application en web. On l'appelait Search Console. Ici, un URL de redirection que vous allez mettre du coup Integromat. Vous copiez-collez cette URL et vous cliquez sur Créer. Et là, vous allez du coup avoir en fait un ID client et un secret client que là, vous allez devoir sauvegarder. Une fois que vous avez vraiment sauvegardé votre ID secret et client, vous allez retourner sur Make et vous allez sur Ajouter un module, HTTP Make a Node 2.0 Request. Hop. Vous cliquez ici et là, vous allez ajouter en fait une connexion. Donc l'ajouter, on va l'appeler GSC2. Moi, je vais l'appeler. Hop. Et là, du coup, vous laissez autorisation code. Hop. Ensuite, vous allez récupérer en fait ces informations. Du coup, autoriser, hop, que vous allez mettre ici. Celle-ci que vous allez mettre ici. Et celle-ci que vous allez mettre ici. Comme ça.
Là, ça va permettre en fait de faire la connexion à la Search Console. Ici, vous allez rentrer votre client ID, vos clients secrètes, vous allez cliquer sur Save et normalement, si vous avez bien fait les choses, vous allez avoir en fait hop, une pop-up qui va s'ouvrir comme ça. Alors là, je suis pas sur le bon compte, hop, mais normalement, vous avez une pop-up ici. Donc là, vous voyez, elle, c'est donc des fois, il y a une petite erreur. Donc là, en fait, il faut recopier-coller comme ça, tac, on ferme, on édite, on remet, hop, reauthorize, on sélectionne notre compte Google et voilà, là, on est connecté normalement. Donc maintenant, dès que vous êtes en fait connecté, vous allez pouvoir récupérer du coup, en URL, donc là on se connecte, on utilise l'URL, donc pour l'URL c'est Google API, celle-ci, slash donc là il faut bien mettre donc là j'ai pris un site, assurancenfrance.net qui est un site de du coup qui m'a prêté pour l'occasion, qui va permettre en fait cette API, cette endpoint va permettre en fait de récupérer toutes les queries d'une URL sur un nom de domaine. Donc là, il faut bien par contre que votre nom de domaine soit encodé, donc que vous le récupériez en fait directement dans la Search Console. C'est ici en fait, voilà. Sinon, vous pouvez en fait l'encoder à l'aide de la formule ici texte, pardon, texte, vous avez encode URL ici, encode URL et vous passez directement l'URL HTTP et du coup, ça va automatiquement l'encoder. Une fois qu'on a ça, on utilise en fait la méthode post avec un content type de type application JSON. Comme d'habitude, on met un body type raw JSON application JSON et derrière, ici, on va avoir tout le body content. Donc le body content, en fait, il va servir à faire des filtres. Là, dans mon cas, j'ai pas fait de filtre, j'ai vraiment fait le body content simple, c'est-à-dire que je veux récupérer pour le site Assurance en France tous les mots-clés en fait qui sont positionnés sur le mois de septembre. Et du coup, avec dont l'URL en fait est égale à la liste d'URL que je prends en paramètre. C'est-à-dire en fait cette requête va permettre de récupérer tous les mots-clés, donc les 10 premiers mots-clés, parce que là j'ai mis une limite à 10, mais qui se positionnent sur cette URL. Comme d'habitude, on parse la réponse. Si jamais vous voulez modifier un peu, ici, jouer avec les filtres, par exemple, pour modifier des requêtes ou alors changer de endpoint, vous demandez à ChatGPT, il vous donne toute la documentation, ChatGPT plus Integromat, parce qu'il ne connaît pas Make, donc vu que Make est tout récent et c'était pas assez à jour avec l'apprentissage de ChatGPT. Donc vous dites, bah ok, fais-moi la requête pour récupérer ça avec la requête API Google Search Console avec Integromat, et il va vous donner en fait tout le body content pour vous aider. Donc là vraiment c'est pratique. Ensuite, on va utiliser un itérateur. Pourquoi l'itérateur? Parce qu'en fait, vous voyez, quand on va ici dans qu'est-ce que nous retourne en fait l'API, l'API elle va nous return en fait un array, donc un tableau. Et donc, comme d'habitude, on va utiliser l'itérateur qui va permettre de convertir un array en bundle pour ensuite traiter les opérations séparément. Donc, dans l'itérateur, on lui passe un tableau en paramètre, donc notre array, donc notre tableau de type raw, parce qu'on voyait, il y a le petit crochet pour dire que c'est un array. Et derrière, en fait, il va nous convertir, ici, il va nous convertir, par exemple, chacun des éléments du tableau dans un bundle différent avec le mot-clé ici, les mots-clés, et en fait, on va pouvoir récupérer les impressions, etc. Nous, ce qui intéressé, pardon, c'est juste les mots-clés. Derrière, on va utiliser le module text aggregator pour agréger les données au sein d'une même variable. Donc, on va lui dire, bah, OK, pour cet itérateur, tu me récupères ça, le point 1. Donc, en fait, le point 1, c'est l'élément 1. Donc, en fait, chacun des mots-clés qui se positionnent. Et en fait, on va les agréger au sein d'une même variable. Et au final, ça va nous donner une variable avec chacune des mots-clés. On n'oublie pas d'activer les paramètres avancés et d'ajouter en type de séparateur une nouvelle ligne. Une fois fait, il vous suffit d'ajouter le module update euro qui va permettre en fait de passer en paramètre le spreadsheet qui a été sélectionné au début ici, puis le nom, pareil pour le sheet name, puis pareil pour le numéro de la ligne, en fait pour dire bah, ok, à la ligne 2, on met à jour la colonne B qui est en fait
le mot-clé avec la bonne ligne et derrière, on lui passe en fait notre variable ici qui contient l'ensemble des mots-clés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, notamment pour la connexion à la Google Search Console. Il ne faut pas oublier de réautoriser souvent parce que Search Console a une authentification forte. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à l'utilisation du scénario ou alors par rapport à l'utilisation de la connexion, comment se connecter avec Search Console, je suis disponible soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, soit directement dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse vous aider. Et puis, si tu as aimé la vidéo, mets un petit like.